Revenons maintenant sur les premières étapes du projet, l'analyse des besoins et la définition des objectifs. L'analyse du contexte de formation vise les objectifs suivants. Identifier les réalités, enjeux et défis présents dans l'institution où se déroulera la formation, prendre connaissance des orientations, projets ou axes de développement élaborés par l'institution, identifier les besoins de formation des participants. Pourquoi cette étape est-elle importante? Pour que la formation soit utile au système éducatif, il faut qu'elle soit en lien avec ses objectifs de développement ou avec ses problèmes de fonctionnement. À cette étape, il importe que les responsables de la formation connaissent l'institution, ses ambitions et ses défis, ses processus efficaces ou déficients, et enfin sa vision de son développement. Une identification claire des situations que l'on veut améliorer constitue le fondement de toute la gestion de la formation. Les renseignements nécessaires pour l'identifier sont parfois disponibles dans l'établissement. On peut les retrouver dans le projet d'établissement ou le projet de développement de l'institution, les correspondances officielles aux parents d'élèves ou à la clientèle de l'institution, des comptes rendus des réunions d'orientation, des rapports d'activité de l'établissement ou de l'institution. Ces renseignements peuvent être très clairs dans l'esprit des gestionnaires ou n'être écrits nulle part. Dans ce cas, des entrevues avec eux peuvent s'avérer le meilleur moyen de définir les objectifs à poursuivre et les situations à améliorer. Parfois, aucune réflexion sur l'avenir de l'institution n'a encore été faite, aucun écart de performance n'a été identifié. Le responsable de la formation a alors tout intérêt à susciter un échange autour de cette question, lequel débat pourra avoir un effet positif sur tous les aspects de la gestion de l'institution. Cet échange permettra de s'assurer que la formation contribuera au développement du système, à la réalisation de ses objectifs et qu'elle sera bénéfique à l'ensemble de ses employés. Analyse des besoins de formation. Il s'agit en somme de préciser l'écart entre les compétences nécessaires au regard des objectifs actuels ou futurs de l'institution et les compétences actuelles des personnels de gestion. La démarche suivante peut faciliter l'analyse des besoins de formation. Préciser la situation améliorée, identifier les problèmes, les lacunes, les difficultés, les défis. Analyser la situation améliorée, identifier les causes, ses conséquences, ses enjeux. Définir les compétences à développer et les actions de gestion à réaliser. Une compétence est un savoir-agir complexe, la capacité à mobiliser des habiletés devant une situation réelle. Une compétence inclut des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Il faut également définir une action de gestion, un changement nécessaire dans l'organisation ou le fonctionnement du système qui ne relève pas de la formation. Il faut valider les compétences cernées, vérifier que les compétences et actions de gestion identifiées correspondent vraiment aux besoins des apprenants. Et enfin, formuler les résultats attendus. Ces résultats doivent être concrets et observables et manifester l'atteinte des objectifs visés. Déterminer les besoins pour définir les objectifs. L'analyse des besoins permet donc d'identifier les objectifs généraux ou buts de la formation. Il s'agit de besoins auxquels la formation pourra répondre. Les autres mesures, les mesures de gestion, qui doivent être prises, relatives aux besoins auxquels une formation ne pourra pas répondre. Il serait illusoire, en effet, de croire que la formation constitue la seule façon de répondre aux besoins identifiés. Si une description de tâches est disponible, on peut plus facilement identifier les tâches à réaliser par l'employé et les compétences requises pour réussir ces tâches. On peut ensuite vérifier les compétences déjà acquises et déterminer l'écart de compétences, c'est-à-dire les connaissances et les compétences à acquérir. Cet écart permet de préciser les objectifs pédagogiques. Une attention particulière doit être portée à la définition des objectifs pour les raisons suivantes.
Vis-à-vis des commanditaires de la formation, les objectifs ont pour but de rendre explicables les buts de formation et de définir les critères de succès. Pour le concepteur, les objectifs facilitent la rédaction du contenu, ils optimisent la qualité de la formation et ils permettent de bâtir le référentiel de formation et d'évaluation. Enfin, pour l'apprenant, les objectifs donnent du sens à l'apprentissage. Ils facilitent sa compréhension de l'organisation et du contenu de la formation. Ce point est essentiel dans une relation à distance. Ils lui permettent aussi de s'auto-évaluer. Dans la diapositive précédente, on aura noté qu'une formation peut viser différents types d'objectifs. On peut distinguer des objectifs basés sur l'acquisition de connaissances ou d'objectifs d'information. Pour atteindre ces objectifs, les étudiants devront acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Pour atteindre des objectifs de performance et démontrer l'acquisition de compétences, les étudiants devront manifester l'acquisition en plus de savoir-faire et de savoir-être dans des situations concrètes et complexes. Dans le cas d'un objectif visant l'acquisition de connaissances ou de savoir, on procède à l'analyse des contenus d'information. On établit la liste des connaissances à acquérir, on identifie les connaissances clés, on détermine le niveau de savoir souhaité, et on hiérarchise et on ordonne l'acquisition des connaissances. Dans le cas d'objectifs visant l'acquisition de savoir-faire et de savoir-être visant des compétences, on établit d'abord la liste des tâches à réaliser par l'employé. L'analyse des tâches permet de dégager les compétences sous-jacentes. On précise alors le niveau de savoir souhaité et on élabore la hiérarchie des compétences. Les diapositives suivantes approfondiront cette hiérarchie des compétences. Les objectifs visés par les activités de formation ne visent pas toutes les mêmes niveaux de savoir. Certains savoirs sont beaucoup plus complexes que d'autres. Benjamin Bloom a proposé un célèbre modèle taxonomique qui classe les objectifs pédagogiques en 6 catégories, allant du plus simple au plus complexe et du concret à l'abstrait. Ce modèle est indépendant de la discipline et du niveau de l'apprenant. Voici les niveaux de savoir identifiés par Bloom. Ce tableau aide à identifier la complexité des objectifs pédagogiques et à associer les niveaux de savoir à des verbes clés à utiliser dans la définition des objectifs. Par exemple, si un objectif vise l'acquisition d'une connaissance ou d'un savoir, on peut utiliser des verbes comme identifier, définir, reconnaître, rappeler. Si un objectif vise un savoir procédural, on utilise des verbes comme appliquer, organiser, inférer, transférer, etc. Dans un souci de simplification, il est possible de regrouper les 6 niveaux de Bloom en 3. Le premier niveau concerne l'acquisition de savoirs théoriques. Il correspond au premier niveau de Bloom. Par exemple, un objectif comme connaître les numéros et les intitulés des comptes définis dans le plan comptable de l'établissement entre dans cette catégorie. Le second niveau concerne le savoir procédural ou le savoir-faire. Ce niveau nécessite de la part de l'apprenant la compréhension de la procédure et la capacité à la mettre en application. Par exemple, un objectif tel que être capable de saisir les écritures d'achat dans Simple comptable entre dans cette catégorie. Le troisième niveau concerne le savoir pratique. Cette catégorie regroupe les derniers niveaux de Bloom et présente beaucoup plus de difficultés en formation à distance. Cette distinction entre les niveaux est importante car elle permettra de déterminer les formes de séquences pédagogiques à mettre en œuvre en fonction du niveau de l'objectif à atteindre. L'analyse de l'environnement de formation permet d'identifier les ressources et les contraintes dans la mise en place de la formation.
Cette analyse peut porter sur les ressources humaines, identifier des personnes qui ont de l'expertise et de l'expérience dans le domaine de formation et qui pourraient être utiles dans la conception ou la réalisation de la formation. Les ressources documentaires. Identifier des documents locaux ou nationaux qui pourraient enrichir la conception ou la réalisation de l'activité de formation. Ressources techniques. Identifier les outils informatiques disponibles ou les autres outils techniques qui pourraient être utiles. Ressources financières. Identifier les ressources potentielles de financement pour la formation. Cette analyse permet d'éviter de réinventer la roue, de refaire un travail déjà réalisé. Elle permet également d'utiliser les ressources du milieu, souvent plus pertinentes dans la mise en œuvre de la formation.